Avant de commencer, si vous appréciez mon contenu et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton Rejoindre. Les membres obtiennent une réponse prioritaire à leurs questions ainsi que des rabais exclusifs sur mes portefeuilles modèles. Aujourd'hui, on parle de revenus passifs. Plus précisément, comment générer un revenu à l'abri de l'impôt grâce à votre CELI en utilisant des FNB de dividendes canadiens. On va analyser 9 fonds différents, avec des rendements qui vont de 3% jusqu'à 13,5%. Mais attention, plus le rendement est élevé, plus il y a des nuances importantes à comprendre. Je vais aussi vous montrer comment bâtir votre propre portefeuille selon votre profil, que vous soyez débutant, orienté revenu défensif ou en accumulation à long terme. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi le rendement seul ne suffit jamais à évaluer un FNB. Commençons par les bases. Le CELI, c'est l'outil le plus puissant à la disposition d'un investisseur canadien pour générer du revenu passif sans payer d'impôts. Chaque dividende reçu dans un CELI est entièrement libre d'impôts. Vous n'avez rien à déclarer et vous n'êtes pas imposé quand vous retirez vos fonds. Sur 20 ou 30 ans, cette économie fiscale devient considérable et l'effet composé fait le reste. Un rendement de 5% dans un CELI reste 5%. Ce n'est pas 3% après impôt comme ce serait le cas dans un compte imposable selon votre tranche marginale. Cette différence année après année réinvestie transforme complètement la trajectoire de votre portefeuille. Un seul FNB de dividende vous donne accès à des dizaines, parfois des centaines d'entreprises en une seule transaction. Plutôt que d'acheter individuellement des actions de Banque Royale, d'Enbridge, de TC Energy et de Fortis, vous achetez un FNB qui les détient toutes avec un rééquilibrage automatique inclus. C'est la diversification sans la complexité. Et c'est particulièrement utile si vous n'avez pas envie de suivre les résultats trimestriels de 15 entreprises différentes. Le FNB fait ce travail pour vous en arrière-plan à chaque trimestre. La grande majorité des FNB de dividendes canadiens versent leur distribution chaque mois. C'est idéal si vous cherchez un flux de revenus régulier. Ce cash flow mensuel peut être réinvesti pour accélérer la croissance de votre portefeuille pendant vos années d'accumulation. Ou il peut être retiré directement pour couvrir des dépenses courantes si vous êtes déjà à la retraite. C'est cette flexibilité qui rend les FNB de dividendes particulièrement populaires. Le même outil peut servir à accumuler du capital aujourd'hui et à générer un revenu de retraite plus tard sans avoir à changer de stratégie. Voici l'erreur la plus commune chez les investisseurs. Regardez uniquement le rendement affiché sans se demander d'où il vient. Un rendement élevé peut parfois signaler que le marché anticipe une coupure de dividendes imminente. L'exemple parfait, c'est BCE. L'action affichait plus de 12% de rendement avant que l'entreprise coupe son dividende de 56% le 8 mai 2025. Les investisseurs attirés par ce rendement élevé ont subi une perte en capital importante en plus de voir leurs revenus futurs réduits de plus de moitié. La règle générale à retenir, un rendement entre 3% et 7% est généralement sain. Au-delà de 8 ou 9%, il faut comprendre exactement d'où vient ce rendement. Trois critères sont essentiels au-delà du simple rendement. D'abord, la qualité des entreprises détenues. Est-ce que ce sont des sociétés avec un bilan solide ou des entreprises fragiles qui offrent un rendement élevé par nécessité? Ensuite, le ratio de frais de gestion, le fameux MER. Ces frais s'accumulent silencieusement sur le long terme. Et finalement, l'historique de croissance des distributions. Un bon FNB ne se contente pas de maintenir ses versements, il les augmente avec le temps, ce qui protège votre pouvoir d'achat contre l'inflation. Commençons notre tour d'horizon avec le Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield. Son rendement actuel se situe entre 2,8% et 3,1%, avec un MER très bas de 0,22%. Mais voici le point important, plus de 54% du portefeuille est concentré dans le secteur financier et environ 26% dans l'énergie. À elles seules, la Banque Royale et la Banque TD représentent près de 28% du fonds. VDI, un choix solide pour un investisseur qui cherche la simplicité à travers les grandes valeurs bancaires canadiennes. Mais gardez en tête cette faible diversification sectorielle. Si le secteur bancaire traverse une période difficile, ce FNB va le ressentir directement. XEI demeure l'un des FNB de dividendes les plus liquides du marché canadien.
Son rendement se situe entre 3,4% et 3,8% pour des frais de gestion totaux de 0,22%. XEI regroupe environ 75 positions réparties sur plusieurs secteurs. Sa méthodologie impose un plafond sectoriel d'environ 30%, ce qui évite la surconcentration dans les banques et offre un équilibre nettement plus sain. C'est une solution idéale pour chercher du rendement sans miser excessivement sur un seul secteur, même si sa part d'énergie le rend tout de même sensible aux fluctuations des matières premières. XDIV, c'est l'option la plus sélective et la moins chère de tout ce comparatif. Son ratio de frais gestion est de 0,11%, le plus bas du groupe, avec un rendement entre 3,1% et 3,4%. Sa méthodologie basée sur l'indice MSCI Quality applique des filtres stricts sur la santé financière des entreprises. Faible endettement, rendement des capitaux propres, élevé, stabilité des bénéfices. Le dividende n'est considéré qu'après ces critères. Un plafonnement de 10% par titre assure aussi une meilleure répartition. Pour un CELI axé sur la croissance du capital et la pérennité des dividendes à long terme, c'est l'un des meilleurs choix de cœur de portefeuille, même s'il détient un nombre plus restreint de positions que XEI. ZDV se démarque par son approche axée sur la régularité et la croissance des dividendes plutôt que sur la recherche d'un rendement brut élevé. BMO utilise une méthodologie propriétaire qui sélectionne environ 50 sociétés canadiennes selon la sécurité financière de leur versement, leur taux de distribution et leur croissance historique. Son ratio de frais de gestion est de 0,39% avec un rendement qui oscille généralement entre 4,0% et 4,5%. C'est une excellente option pour les investisseurs qui recherchent un équilibre entre revenus passifs immédiats et protection contre l'inflation à travers la hausse progressive des dividendes. CDZ applique le critère de sélection le plus strict de ce comparatif. Chaque entreprise détenue doit avoir augmenté son dividende pendant au moins 5 années consécutives. Mais voici une particularité importante, les titres sont pondérés selon leur rendement en dividendes et non selon leur capitalisation boursière. Ça donne un profil équipondéré qui favorise les moyennes entreprises au détriment des très grandes banques. Son ratio de frais de gestion est plus élevé que la moyenne à 0,66% pour un rendement qui tourne généralement entre 3,6% et 4,0%. Il s'adresse à ceux qui privilégient la discipline d'augmentation du dividende et une diversification hors des méga-capitalisations malgré des frais de gestion supérieurs. On entre maintenant dans une catégorie différente. ZWC combine un portefeuille d'entreprises canadiennes à dividendes avec une stratégie de vente d'options d'achat couvertes. Son ratio de frais de gestion est de 0,72% et son rendement de dividende fluctue habituellement entre 6,0% et 7,0% selon la volatilité des marchés. En contrepartie de ces revenus plus élevés, le potentiel de plus-value en capital est plafonné en période de hausse du marché. C'est un excellent outil pour générer un flux de trésorerie important à court ou moyen terme, mais moins approprié si votre objectif principal est la croissance du capital sur plusieurs décennies. UMAX, Hamilton Utilities Yield Maximizer, vise un revenu mensuel élevé en investissant dans un portefeuille diversifié d'entreprises d'infrastructures et de services publics canadiens, pipeline, électricité, télécommunications, chemin de fer. Son rendement réel se situe généralement autour de 12,5% à 13,5%. Les frais de gestion directe sont de 0,65%, mais le ratio de frais total, une fois les taxes et les coûts opérationnels inclus, s'établit plutôt autour de 0,79%. Point important, ce fonds n'utilise aucun effet de levier, c'est un produit axé sur la maximisation du flux de trésorerie dans un secteur historiquement défensif, ce qui entraîne en contrepartie un plafonnement de la hausse du capital en période de marché haussier. HMAX, Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer, offre une exposition ciblée aux plus grandes institutions financières canadiennes avec une présence dominante des 6 grandes banques nationales. Pour générer un rendement très élevé, entre 11% et 13%, ce fonds vend des options d'achat couvertes dites à la monnaie sur environ 30% à 50% du portefeuille.
Cette approche capte des primes plus importantes qu'une stratégie hors de la monnaie habituelle, mais au prix d'un plafonnement plus strict de la plus-value en capital. Les frais directs sont de 0,65% pour un ratio de frais de gestion total autour de 0,80% à 0,85%. Aucun effet de levier ici non plus. Ce fonds convient aux investisseurs qui recherchent un revenu maximal à partir du secteur bancaire canadien plutôt qu'une appréciation du cours. HDIV, Hamilton Enhanced Canadian Covered Call, c'est le fonds le plus complexe de ce comparatif. C'est une solution tout en un qui regroupe plusieurs FNB sectoriels de covered calls avec un effet de levier modéré en espèces d'environ 25%, soit 1,25 fois l'exposition normale. Voici un détail qui surprend souvent. Les frais de gestion directs attribués par Hamilton sont de 0,00%, mais le ratio de frais de gestion global, une fois les frais des fonds sous-jacents et le coût d'emprunt du levier inclus, se situe en réalité entre 1,5% et 1,9%. Son rendement distribué tourne autour de 9,5% à 10,5%. En période de hausse du marché, le levier compense le frein habituel des options couvertes. Mais en cas de baisse prolongée, ce même levier amplifie les pertes et accélère le risque d'érosion de la valeur liquidative. Passons maintenant à la construction de portefeuille. Si vous débutez, commencez avec XEI ou le fonds de dividendes Vanguard. Ces deux FNB sont simples, peu coûteux, bien diversifiés et suffisamment liquides pour être achetés et vendus facilement. Vous n'avez pas besoin de posséder 5 ou 6 FNB différents dès le départ. Un seul de ces deux fonds suffit amplement pour démarrer et vous familiariser avec le fonctionnement des distributions mensuelles à l'intérieur de votre CELI. Une fois à l'aise, vous pourrez ajouter XDIV ou ZDV pour diversifier davantage votre approche. Si votre objectif est de maximiser le revenu passif, ZWC offre le meilleur équilibre entre rendement élevé et risque modéré. Pour les investisseurs qui acceptent un risque plus important en échange d'un rendement plus élevé, UMAX, HMAX ou HDIV peuvent compléter une petite portion du portefeuille, idéalement pas plus de 10 à 15% de l'allocation totale, et surtout diversifier entre ces fonds plutôt que de concentrer votre argent dans un seul. Par exemple, UMAX pour les infrastructures et HMAX pour les banques, plutôt que de tout miser sur un seul secteur qui pourrait traverser une période difficile. Pour une approche plus défensive, XDIV reste votre meilleur choix grâce à son filtre de qualité MSCI. CDZ est une deuxième option intéressante avec une discipline différente. La croissance continue du dividende plutôt que la qualité du bilan. Un investisseur proche de la retraite ou avec une faible tolérance aux fluctuations peut même combiner les deux plutôt que de choisir entre les deux approches. Cette combinaison vous donne une double protection, la solidité financière d'un côté et l'engagement de croissance des versements de l'autre. Pour un investisseur qui vise le long terme, la meilleure approche consiste souvent à combiner croissance et dividendes. Par exemple, 50% dans un FNB de croissance comme XEQT ou VFV et 50% dans XEI ou XDIV pour le revenu. Cette approche vous permet de profiter de l'appréciation du capital pendant vos années d'accumulation tout en habituant votre portefeuille à générer un flux de revenus mensuels. Plus tard, à l'approche de la retraite, vous pourrez graduellement ajuster cette répartition vers la portion dividende sans avoir à changer complètement de stratégie. Voici une structure concrète que vous pouvez utiliser pour bâtir un portefeuille de revenus complet sans concentrer le risque dans un seul type de fonds. Premier palier, 50 à 60%. Le cœur stable avec XDIV et slash ou XEI pour la base de qualité et de diversification qui soutient l'ensemble du portefeuille. Deuxième palier, 25 à 35%. Le revenu optimisé avec ZWC et slash ou ZDV pour augmenter le cash flow mensuel sans sacrifier excessivement la croissance. Et troisième palier, 10 à 15% seulement, le satellite à haut rendement avec UMAX, HMAX et slash ou HDIV combinés pour diversifier entre secteurs plutôt que concentrer dans un seul fonds. Cette structure évite le piège classique de tout miser sur le FNB au rendement affiché le plus élevé. Regardons maintenant des chiffres concrets. Ces estimations sont basées sur un rendement moyen de 3,5% pour un portefeuille équilibré
et de 7% pour un portefeuille axé revenu. Rappel important, ce sont des approximations, pas des garanties de rendement. Avec 50 000 dollars investis à 3,5%, vous générez environ 146 dollars par mois. À 7%, ça monte à 292 dollars par mois. Avec 100 000 dollars, on parle de 292 dollars par mois à 3,5% ou 583 dollars par mois à 7%. Et avec 500 000 dollars investis à 7%, vous générez près de 2 917 dollars par mois. Ces chiffres montrent bien à quel point le capital investi fait toute la différence et pourquoi commencer tôt et réinvestir vos distributions accélère considérablement votre progression. Aucun FNB n'élimine complètement le risque et il y a trois éléments à surveiller de près. D'abord, la concentration sectorielle. La majorité des FNB de dividendes canadiens sont fortement exposés aux banques et à l'énergie. Si ces deux secteurs traversent une période difficile en même temps, votre portefeuille peut subir des baisses importantes. Ensuite, les coupures de dividendes restent toujours possibles, on l'a vu avec BCE, et finalement, la hausse des taux d'intérêt affecte particulièrement les secteurs des services publics et des télécommunications, puisque les titres à dividendes deviennent moins attrayants face à des obligations qui offrent un meilleur rendement. Est-ce vraiment possible de vivre uniquement de ces dividendes grâce à un CELI? La réponse est oui, mais il faut être réaliste sur le capital nécessaire. Pour générer 3 000 dollars par mois, soit 36 000 dollars par année, avec un rendement moyen de 4%, il vous faut 900 000 dollars investis. À 7%, ce seuil descend à environ 515 000 dollars. La stratégie gagnante repose sur trois piliers: contribuer au maximum à votre CELI chaque année, réinvestir toutes vos distributions pendant la phase d'accumulation et choisir des FNB dont le rendement est durable plutôt que de courir après le rendement le plus élevé disponible sur le marché. C'est une stratégie progressive, pas un raccourci. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Il n'existe pas de FNB de dividendes parfait pour tous les investisseurs. Le meilleur équilibre qualité-coût reste XDIV. Pour un revenu passif solide sans complexité excessive, XEI est notre choix par défaut. Et pour maximiser le revenu passif à court terme, ZWC offre le meilleur équilibre entre rendement élevé et risque modéré parmi les FNB à covered calls. UMAX, HMAX et HDIV sont réservés aux investisseurs expérimentés qui comprennent bien les risques du levier et des covered calls. Leurs rendements sont attrayants, mais ce ne sont pas des fonds à acheter sans en comprendre pleinement la mécanique. Et si vous voulez une méthode complète pour combiner ces FNB dans un portefeuille structuré selon votre profil, mes portefeuilles modèles sont disponibles en lien dans la description. Et les membres de la chaîne profitent d'un rabais exclusif sur ceux-ci. Une dernière chose à retenir, le rendement seul ne suffit jamais à juger un FNB. La durabilité des distributions, la qualité des entreprises sous-jacentes, les frais et l'adéquation à votre profil de risque comptent tout autant, sinon plus. Dites-moi en commentaire lequel de ces 9 FNB correspond le mieux à votre profil d'investisseur. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Pour terminer, un rappel important, le contenu de cette vidéo est fourni à des fins éducatives seulement et ne constitue pas un conseil financier ou fiscal personnalisé. Merci de l'avoir regardé et on se revoit dans la prochaine.